Il y a toute cette politique qu'on nous dit de relocalisation et de réindustrialisation de la France. En gros, quand on nous dit, il faut, enfin c'est ce que disait la camarade, il faut faire revenir du boulot, du volume. Et automatiquement, ça se traduirait en création d'emplois. C'est un énorme piège. C'est un énorme piège parce que pour que ça se traduise en création d'emplois, même, il faudrait que ce soit les travailleurs qui décident. Moi, j'ai l'exemple dans ma propre boîte, dans le groupe dans lequel je travaille, PSA, avec le prétexte de la crise des semi-conducteurs qui met beaucoup au chômage les usines automobiles dans le monde. Tavares, le PDG du groupe, a décidé de fermer 2 usines, une usine Opel en Allemagne et une usine Opel à Vienne en Autriche, de prendre la production et de la ramener en France. C'est Sochaux, l'usine de Sochaux, qui va prendre la production de l'usine d'Allemagne, et c'est l'usine de Valenciennes qui prend la production de l'usine Vienne en Autriche. Donc, les travailleurs là-bas sont au chômage. Pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Là, on se pose le problème que l'usine en Allemagne va sans doute être fermée définitivement. Bon. En tout cas, il y a une grosse menace. Est-ce que ça va créer un seul emploi à Sochaux et à Valenciennes? Pas du tout. Pas du tout. C'est surexploitation, c'est accumulation avalanche d'heures supplémentaires, de jours fériés, etc., etc. Et même y compris, ça va être pour les premiers temps du travail gratuit parce qu'il faut rembourser les jours de chômage qui ont été faits les mois précédents. Donc c'est tout bénéfice pour les patrons. Ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème de qui c'est qui contrôle, qui c'est qui décide, qui c'est qui organise le travail. Ouais. Et tant que c'est les patrons, c'est-à-dire derrière, pour ce cas-là, la famille Peugeot, on sera perdant-perdant. On ne peut pas être gagnant dans cette affaire. Pour qu'on soit gagnant les travailleurs, c'est nous qui devons imposer nos choix, qui devons imposer nos revendications. Et en tant que travailleur, moi je n'ai pas discuté avec tous les salariés de Sochaux et de Valenciennes, mais c'est évident qu'un travailleur à Sochaux ne veut pas dire on va faire crever l'usine de l'autre côté de la frontière en Allemagne pour que nous, on travaille des heures supplémentaires. En tout cas, s'il y a des travailleurs qui ont ces idées-là dans la tête, il faut les combattre. Parce que ça se retourne forcément contre nous à un moment ou à un autre. Et puis ça veut dire que, je reprends un autre exemple, c'est l'exemple de Renault, je change de boutique. Renault, c'est à Flins, ils font, je me souviens plus, ils font la Zoé. Mais c'est pas le problème de la Zoé, c'est le problème de la Clio, oui, voilà. Donc ils font la Zoé, et en Roumanie, l'usine Renault en Roumanie fait la 208. La CGT de Renault dit il faut prendre la 208 de Roumanie et la faire revenir à Flins, en région parisienne, en France. C'est pas la 208, c'est la Clio. Ouais, j'y connais rien en voiture, excusez-moi. Donc c'est prendre la Clio en Roumanie et la faire venir à Flins. Bon, imaginez la réaction des ouvriers en Roumanie. Les ouvriers en Roumanie, on leur prend du boulot, ils se retrouvent au chômage, forcément ils se mettent en grève. Ça veut dire que avec cette politique-là, les travailleurs en France se dressent contre les travailleurs en Roumanie. Pour le plus grand profit du patron, c'est la fin de la phrase. Pour le plus grand profit, en fait, des actionnaires de Renault. Et dans cette politique-là de relocalisation, de réindustrialisation, ça peut être que, enfin, c'est du baratin et c'est un piège pour les travailleurs. Alors là, ils y vont tous. Et là, Mélenchon à fond. Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il a contre les Allemands, mais il a toujours un discours anti-allemand. Et c'est du chauvinisme. Et tout ça, c'est cette idée où, en France, les travailleurs et les actionnaires ont le même intérêt. C'est cette idée que ces politiciens y défendent. Nous, on doit défendre forcément l'inverse. Il y a des intérêts irréconciliables. On ne peut pas s'entendre avec la famille Peugeot, on ne peut pas s'entendre avec les actionnaires du CAC 40, c'est impossible. Si nos intérêts avancent, les leurs reculent. Forcément, c'est une guerre. C'est une guerre constante. Et cette guerre, on n'en aura que la fin, on en verra le bout, quand on les mettra hors d'état de nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs doivent prendre le contrôle de l'économie, doivent prendre le contrôle des entreprises, des banques, des industries, des usines, et doivent prendre le contrôle même des décisions politiques.